Salut, aujourd'hui je vais te parler de mon petit déj parce que hier j'ai fait un petit timelapse dans la vidéo d'hier où je vous montre mon petit déj et là j'ai envie d'entrer plus profondément parce que je pense que c'est un petit déj vraiment hyper ici et que ça vaut la peine d'être partagé. Que j'ai récupéré, ça traînait dans la fac, du coup je l'ai récupéré. Ça me fait une petite table basse et en fait je sépare mon bureau où je travaille de l'endroit où je mange. Même dans un 9 mètres carrés je préfère faire ça, c'est beaucoup mieux parce que sinon je me retrouve à manger en travaillant et au final je sais même pas ce que je mange et j'ai même pas avancé dans mon travail. Pas productif, du coup je préfère séparer l'endroit où je mange et cette bobine me permet de faire ça, ce qui est parfait. Alors là, comme vous voyez, tout est déjà prêt. En fait. Chaque soir, je prépare mon petit déj pour le lendemain. Parce que sinon, trop compliqué en se réveillant, c'est de sortir tout ça. Genre, j'ai une baguette, j'ai une spatule, une poêle, j'ai plein d'éléments. Du coup, j'essaie de préparer pour que ce soit le plus simple possible le matin, que ce soit plus rapide aussi. Par exemple, j'ai préparé mes flocons d'avoine et mes graines de chia dans un petit verre, comme ça j'ai déjà la dose, bam, j'ai plus qu'à verser. La recette que je fais tous les matins, c'est une sorte d'omelette, enfin c'est des flocons d'avoine avec des œufs, une banane, de la cannelle, c'est ce qui est le plus classique chez les gens qui font de la muscu ou du sport. Ça tient vraiment très bien au corps. On va passer à la préparation. BeatStars.com. Ce qui est hyper pratique, c'est que sur cette bobine, en fait, pour qu'elle tienne, il y a ces trois petits écrous. Et du coup, je peux poser ça. Et c'est pas posé sur le bois, c'est posé sur le métal. Du coup, ben, pas de souci avec la chaleur, ça me fait un dessous de plat parfait. Là, on a un petit déj qui est vraiment génial parce que c'est hyper consistant. Et on a tout ce qu'il faut. On a un fruit, en plus c'est une banane, c'est consistant les bananes. On a les flocons d'avoine, c'est des céréales. Il faut des céréales à chaque repas, notamment au petit déjeuner, parce que c'est ça qui tient au corps en fait. On a les œufs pour les protéines, qui sont des protéines de très bonne qualité d'ailleurs. Et après, je rajoute du miel pour le sucre et pour le goût. Après, vous pouvez mettre du sirop d'agave. J'ai oublié de vous dire aussi, mais on a les graines de chia. Ça, c'est hyper bon, les graines de chia. En plus d'être hyper bon pour la santé, c'est hyper bon tout court en fait. Vous savez tous que c'est important de manger un petit déjeuner. De manger un petit déjeuner consistant, mais peut-être que vous savez pas pourquoi. Quand on loupe le petit déjeuner, on comprend juste un pitch ou un truc vite fait, une barre de céréales, quelque chose comme ça. Ça va pas être assez consistant, c'est que du sucre et ça va être consommé rapidement et à partir de 10h, 10h30, on va déjà commencer à avoir faim. Le problème, c'est qu'à 10h, entre 10h et midi à peu près, c'est le moment de la journée où on est le plus concentré, le plus efficace, le plus productif. C'est dommage d'avoir faim à ce moment-là, parce que du coup notre cerveau va penser à avoir faim et on va penser à des trucs à manger au lieu de se concentrer sur le travail. Alors qu'avec une omelette comme ça, j'ai plus faim jusqu'à midi et demi, 1h. C'est génial. Ça m'était jamais arrivé de pas avoir faim comme ça jusqu'à midi. Parce qu'avant je mangeais du pain, du beurre et de la confiture. Et même en prenant 3 tartines, enfin je prenais généralement 2 tartines. C'est aussi long à préparer que ça en fait, mais ça tient pas au corps en fait. Le pain c'est bien, mais c'est pas du pain hyper complet ou quoi que ce soit, ça tient pas au corps. C'est pas suffisant. Il n'y a pas de protéines, les protéines tiennent au corps. Ça met plus de temps à digérer. Aussi la seule boisson que je bois c'est avec du jus de citron avec de l'eau, une citronnade. Parce que je trouve que les jus de fruits, même si ça apporte des vitamines,
Genre les jus de fruits plus classiques, même si ça apporte des vitamines, je trouve que ça se digère pas très bien. Surtout le jus d'orange à digérer, c'est hyper lourd. J'aime pas ça. Enfin, j'aime bien le jus d'orange, mais c'est lourd quoi. C'est costaud quand tu prends ça le matin. Le jus de pomme, c'est déjà beaucoup plus léger. Mais je préfère le jus de citron parce que c'est un antioxydant. Enfin, il y a plus de bienfaits, je trouve, à prendre un jus de citron que du jus de pomme. Bon, j'ai bien mangé, j'ai terminé. Après, si vous voulez faire la même chose, je vous conseille de commencer doucement. Par exemple, moi ça fait déjà 1 an que je bois plus de jus de fruits. J'avais arrêté ça parce que je trouvais que c'était pas ouf. Et je préférais boire du jus de citron, ou même de l'eau. Et du coup, genre le changement de boire un jus qui est très sucré d'ailleurs, à de l'eau ou un jus de citron qui est quasiment pas sucré, le changement est hyper dur à faire déjà. Parce que le matin, avant j'étais hyper habitué à boire des trucs sucrés tout le temps. Tu passes à l'eau, tu te dis mais ah c'est fade, c'est quoi ce truc bizarre? Alors que je buvais de l'eau le reste du temps de la journée, tu vois, ça me paraissait pas du tout bizarre. Et que le matin c'était hyper bizarre de boire un truc fade dès le matin. Au fur et à mesure je m'y suis fait, et c'est que là depuis 2 semaines que je me fais ma petite omelette. Mais commencer doucement, tu vois. Déjà commencer par supprimer les jus, après commencer par manger plus le matin, et après faire l'omelette, parce que ça demande à cuisiner, ça demande à faire de la vaisselle. C'est quand même plus compliqué quoi, ça se fait pas tout seul en une journée quoi. Surtout si on veut garder l'habitude, parce que le faire une fois c'est possible, mais le faire sur 2 ans c'est plus dur. Bon bien sûr c'était bon, mais maintenant il faut faire la vaisselle, parce que demain matin, il faudra que je réutilise cette poêle. Et faire la vaisselle tous les matins, ça c'est quelque chose qui est compliqué quand même. Généralement je la fais le soir à 22 h parce que j'ai pas pris le temps dans la journée. Mais là je vais la faire le matin cette fois-ci, pour la vidéo. Faire genre... non mais il faut que je m'habitue à le faire le matin. Et en vrai j'ai juste une poêle, 2-3 ustensiles à nettoyer, c'est rapide, ça met à peine 5 minutes. Donc le faire le matin c'est pas non plus la mort. Quelque chose d'important aussi, faire du compost. Hop. Il y a des composts collectifs pas très loin de là où j'habite. Du coup je mets tout ça dans un truc et là il va falloir que j'aille le vider au compost parce que c'est plein. Hop. Tout ça n'a pas été jeté dans la poubelle normale. Vachement ouf je trouve, c'est génial. C'est seulement quelques jours en plus. Et une fois qu'elle est reposée sur mon frigo, cette bobine elle me fait une étagère en fait. Et j'y mets tous mes petits trucs que j'ai besoin de temps en temps, mais pas non plus trop souvent. Enfin, genre les batteries, je mets les trucs que j'utilise tous les jours, les cartes SD, mon compost. Enfin voilà quoi. Petite plante. C'est important d'avoir de la verdure. Quelque chose qui est hyper important aussi je trouve, c'est de se sentir légitime. Par exemple, moi je me sens légitime pour faire des vidéos parce que j'ai un gros appareil, j'ai un trépied, j'ai un micro que je branche dessus. Tu vois, je me sens légitime. Je me sens légitime de faire aussi du sport parce que je mange justement des œufs et tout ça. Je me dis bon, je suis un sportif, enfin genre je fais de la muscu, tu vois. Je suis quelqu'un qui est légitime pour en parler et pour le faire du sport, tu vois. Ça me motive. Ce petit déj me fait me sentir légitime parce qu'en fait, les sportifs, ceux qui font de la musculation à haut niveau, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils mangent. Et du coup, je me dis en mangeant la même chose, je suis plus légitime d'après aller faire de la muscu, ça me motive à aller faire du sport en fait. Ça peut être un premier pas pour la remise en forme quoi. Après bien sûr c'est pas nécessaire de manger ce petit déjeuner pour aller faire du sport, ça c'est clair. On peut aller faire du sport en mangeant que de la merde de côté. Mais au moins ce petit déjeuner permet d'enclencher quelque chose dans le cerveau qui fait se dire à soi-même je suis un sportif. Tu vois. Et c'est ce processus mental qui au final te fait arriver à des habitudes qui sont ouf aux yeux des autres personnes, alors qu'en fait c'est juste des petits pas par petits pas, de légitimité en légitimité. Et par exemple là je commence par ce petit déj, après ça va me motiver à faire plus de sport, après je vais faire du sport tous les jours, après je vais courir des marathons, tu vois, genre ça va être ce genre d'escalier comme ça. Et à la fin les gens vont se dire mais waouh il est trop chaud, comment il a fait? Et en fait ça a commencé par un truc tout petit où j'ai juste voulu arrêter de boire des jus de fruits le matin et j'ai bu du jus de citron.
Et au final, je me suis intéressé au petit-déj, puis au sport, puis tu vois. C'est ça le truc, les habitudes, c'est un cheminement mental en fait, un cheminement psychologique. Et c'est ce cheminement psychologique que je veux vous partager sur cette chaîne. C'est génial, non? Du coup, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Hein. Allez, à demain.